Ok, ok. Alors, nous voici aujourd'hui à Dilbeek. Je suis avec Xavier aujourd'hui pour une petite course. Une fois n'est pas coutume, on va faire la même course, mais pas sur la même distance. Je suis à une semaine de mon Ironman. Je suis au fond du trou. J'ai rien envie de faire. Je dois garder normalement un peu d'intensité, diminuer les quantités. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire au dernier moment, de m'inscrire là sur un 5 km. Xavier est là pour faire le 10 km et la même course existe en 15. Donc en fait, la différence, ça va être, on va faire un tour, deux tours ou trois tours en fonction de chacun. Allez, on est parti. Donc là, on part, tous mélangés, 5, 10, 15. Et je me fais enfermer tout de suite par les gamins. Oh mon dieu. Et je n'arrive pas à passer. Et hop, hop, je pousse un peu. Hein. On va pas se mentir. Je joue des coudes. On voit Xavier sur la droite qui est déjà parti, qui avait déjà pris quelques mètres d'avance, comme ça, là, sans vergogne. Ça monte légèrement, c'est un léger faux plat montant. Et là, mon objectif, c'est de tenir aux alentours de 4 minutes du kilomètre. Donc là, on est à 3,10, 19 km heure. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, on y va sans vergogne, mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que j'ai fait un entraînement au seuil la veille. J'ai fait du renforcement musculaire, ouais, bien. Donc j'ai les jambes, c'est des poteaux. Et je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Et dans ce cas-là, on suit le groupe, on voit. Et l'avantage d'un 5 km, c'est que si on se crame et qu'on doit rentrer en marchant, on n'a pas loin à marcher. Donc là, c'est un faux plat descendant, donc c'est sympa. Je commence à trouver mon rythme, mais je commence à être bien essoufflé, on l'entend. Hein. Là, le petit asthmatique a repris de plus belle. J'ai le souffle court et on continue quand même à bien tartiner. Je me dis que, comme souvent sur ce genre de course, ça démarre vite et puis après ça ralentit. Bon, euh, en fait, je me suis trompé. Aujourd'hui, ça ne va pas ralentir. Donc, petit virage serré, on attrape le poteau, hein, histoire de prendre au plus serré. Et là, la vitesse se calme. Je suis plus proche de mon allure de course. Parce que en fait, je m'étais dit, je vais essayer d'être à courir aux alentours de mon seuil, qui doit être à 3,55 du kilomètre. Mais, mais en fait, j'ai aucune idée. Je me dis, je vais y aller au culot et puis on verra si ça tient. Là, évidemment, ça monte. Hein. On est sur un faux plat montant, 2%. Je suis bien essoufflé et je maintiens quand même encore l'allure. Euh, Juste à ce moment-là, je me dis, bon, ça peut pas que monter. Et voilà. Autre particularité de cette course, c'est qu'il n'y avait pas le GPX et j'ai aucune idée du parcours. J'ai aucune idée de quand est-ce que ça monte, sauf qu'il y a une des personnes, pas qui fait partie de l'orga, mais dans le club qui organise, qui m'a dit, ouais, à la fin, ça monte. Ok, voilà, je suis parti avec ça et roule ma poule. Donc là, on voit que ça continue à bien galoper quand même. Je vois le monsieur là avec les cheveux grisonnants. Je me dis, oh, lui, il est dans ma catégorie. Hein. Catégorie des plus de 80 ans avec moi. Et donc, je me dis, bon, ok, il a un bon rythme. On va pas s'enflammer. Et puis, comme il est habillé en orange, c'est bon, je vais le garder dans le coin de l'œil. L'autre point de repère, c'est je vois la demoiselle qui est devant et souvent, j'arrive avec les premières dames. Première, deuxième, troisième dame. Et là, je suis cerné en fait. Il y en a une, deux, trois et là, je me dis merde. Soit je cours plus lentement que d'habitude, soit elle court plus vite. Il y a un truc qui va pas. Ça monte. Je suis en détresse. Détresse respiratoire.
Niveau cardio, ça va à peu près. Bon, j'ai pas mon capteur cardio, hein, donc c'est le capteur au poignet, donc il fait un peu des siennes. Donc mon cardio est sûrement plus haut. Et là, bah, je vois une brochette de 3 filles, donc ça fait le podium. Euh, et ça monte, et honnêtement, là, ouais, je suis pas facile du tout, hein. Je suis, euh, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, on se dit, voilà, faut gérer. Ça peut pas monter tout le temps. Juste à ce moment-là, je vois sur la droite la piste de Dilbeek qui a été refaite. Toute belle. Et je me dis, on va faire un petit tour par la piste. Donc ça va être plat. Ça va être pour moi. Là, je me rapproche de mon objectif, hein, qui était aux alentours de 4,0. 4,0 du kilomètre ou un peu moins. Sur 5 km, c'est pas brillant, mais bon, voilà, je me dis, ça doit passer. La veille, j'avais fait 6 km au seuil, donc je n'avais pas fait assez. Et je me dis, ouais, voilà, 5 km plus 6 au seuil, ça doit passer. Là, je vois le vélo à côté, donc ça, le vélo, c'est celui qui accompagne la première dame, qui vérifie que la première, elle fait bien toute la course. Et là, on entend bien, il y a le vent qui souffle. Il y a le vent qui souffle fort de face. Et donc, bah là, ah, j'y vais facile. Je me cache un peu derrière. Là, on a l'impression que je suis à 2 mètres au-dessus, hein, mais en réalité, la caméra, elle est sur ma tête. Euh, donc, euh, donc, en réalité, je suis bien caché derrière. Là, on commence à voir le vent qui est de côté. Donc là, il y a le vent de côté, et donc je commence à accélérer. Je me dis, je vais faire l'extérieur. Et en fait, je me dis, non, l'extérieur, c'est plus long. Je reste à la corde, je suis tranquille, je suis bien, je suis pépère. Enfin, pépère. Je suis au bout de ma vie, mais voilà, c'est la particularité, hein, des 5 km. C'est que c'est pas une course pépère, c'est une course qui est dans le dur, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de, il n'y a pas de moment où on se repose. On est toujours en train de ventiler, et on n'a aucun moment de répit. Les cuisses qui brûlent. Là, une petite montée, hop, juste histoire de tétaniser les muscles. On sort du stade. Là, on passe dans un champ de patates. Ça se voit pas bien, mais c'est du gazon, et il a plu. Il a plu juste avant le départ de la course. Et là, je suis obligé de zigzaguer pour éviter les rigoles. Et voilà. Donc là, c'est vraiment une découverte totale, hein. Pour moi, c'était de la ville. Et je découvre qu'on passe dans la forêt. Je suis avec des chaussures qui sont pas forcément prévues pour la forêt. J'avais mis quoi? Les Alpha Fly, parce que je m'étais dit que j'allais pouvoir profiter du plat, du bitume. Et donc voilà. C'était pas un mauvais choix là. Mais voilà, c'est pas le premier choix quand il y a des parcours avec du gravillon, de la boue, comme on verra un peu plus tard, quoi. Là, à ce moment-là, ça ralentit un peu. C'est plat. Je trouve mon rythme. euh, et on arrive sur le bitume et je me dis, ouais, sur le bitume, c'est plus mon élément. Là, les chaussures en carbone, ça aide un peu. On va pas se mentir. Mais surtout, ça marche bien que quand on va vite. Donc, enfin, celle-là en tout cas. Donc, bah, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais en profiter pour prendre un peu d'avance. Euh, Il y a toujours du vent, hein, on l'entend le vent, donc c'est pour ça que j'essaie à chaque fois de me cacher et de sauter de groupe en groupe. Le seul problème, c'est qu'il y a des écarts qui se sont créés. Et voilà, là je me dis, est-ce que je double ou est-ce que je reste à l'abri? Et je fais, bon, allez, non, on va rattraper. Donc là, je fais l'effort, mais évidemment, là on l'entend bien. On entend bien, c'est le vent de face. Donc je fais un effort beaucoup plus intense et je vais pas beaucoup plus vite. Et là, on reconnaît donc mon
comment on appelle ça? J'allais dire mon collègue, je pense quelqu'un qui est dans ma catégorie d'âge. Je reconnais quelqu'un d'autre qu'on voit souvent sur les courses là et qui souvent ralentit après 2 km. Et donc je me dis, bon, là on est à 2,5 km, c'est normal, il ralentit. Et j'en profite. Je me dis, maillot orange, il doit être dans ma catégorie d'âge. Donc j'ai pas envie, vu qu'il y a le vent de face, de leur servir de lièvre. Donc je me mets derrière, voilà, en embuscade. Je récupère un peu. Ça descend hein, légèrement. Et au moment où je vais vouloir accélérer, je vais mettre une bonne accélération pour pas qu'il soit tenté d'accélérer et de se mettre à l'abri. Voilà, donc là, il essaye de se mettre lui derrière pour profiter. Mais moi, je reste collé. Et là, ça descend. Et là, j'accélère. Il y a du vent et j'accélère. Boum, 2,45. On est bien. Mais je prends cher. Hein. C'est-à-dire que normalement, généralement, on utilisait un peu les descentes pour récupérer. Ouais, là, non, je suis pas bien du tout. On l'entend, c'est une vieille chaudière. En fait, là, à ce moment-là, je me dis, ouais, il faut que je profite de la descente. Comme je suis un peu lourd, je roule boule dans la descente et je me dis, je vais essayer de raccrocher ce paquet-là. Et comme ça, j'aurai un rythme et je pourrai me mettre à l'abri dans le paquet. Ça sera bien, ça sera cool. Et en fait, ça redevient plat. Et je les vois garder la même... ils sont toujours à la même distance. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, mon plan, il est un peu foireux. Je sais plus si je me retourne, mais là, ce que je me demande, c'est si derrière, je les ai décrochés ou si ils sont restés juste derrière. Voilà, je maintiens l'effort. Hein. On voit le cardio qui monte. Ils sont juste à côté, mais ils sont encore assez loin. Je continue à faire l'effort. C'est ça un peu la particularité du 5 km, c'est pour ça que je trouve que c'est une course qui est vraiment dure. C'est qu'en fait, on peut pas trouver... on n'a vraiment pas de zone de confort, même si c'est dur. Et c'est au-delà de dur. C'est juste un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'à mesure que la course passe, c'est de plus en plus dur. Donc là, bah, en fait, ravito, il décide de ralentir. Et dans mon cas, pour un 5 km, je n'ai pas pris de ravito. J'avais pris une petite fiole. J'ai pris un gel avant de partir. Juste avant le départ. 2 gorgées d'eau. Et puis roule ma poule, quoi. Donc là, je rattrape quelques-uns qui étaient partis un peu trop vite. Après, c'est dur. C'est dur là de savoir où on en est parce que comme il y a des gens qui font du 10 et du 15 en même temps, bah, j'ai aucune idée de s'ils ont ralenti parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient encore 10 bornes à faire ou si c'est le 5 et que voilà, je gagne des places. Là, à ce moment-là, j'en sais rien. On est à 3,5 km. C'est presque plat là, c'est un faux plat descendant. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, bon, bah, je rattrape des places, j'étais à un bon rythme. Sur un malentendu, ça peut le faire. Allez, on refait un petit tour dans la forêt. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, ben, on est bien. Et là, c'est le drame. On arrive sur petit chemin, gazon, du gras. Mais ça va encore. Ça va encore. Mais j'ai plus personne devant. Et j'avoue que là, je découvre un peu. Et à chaque virage, je me dis, ouais, c'est à gauche, à droite. Je sais pas trop. Bon, on peut pas se perdre. Hein. Il n'y a qu'un seul sentier. Mais juste à ce moment-là, j'aime bien courir avec quelqu'un devant. Ah, quelqu'un devant. Ah non, il est pas dans le bon sens. Merde. Donc j'aime bien avoir des gens devant. Et souvent, j'hésite à doubler justement parce que j'aime pas être devant et tirer. Là, je vois la rubalise, je sais pas où ça va. Je vois une autre rubalise en travers. Je fais merde, c'est gauche ou droite? Ah, gauche, non, ah, droite. Ok. C'est pas grand chose, mais en fait, ça
Moi, j'aime bien, j'aime bien courir en suivant quelqu'un et pas me poser de questions. Un pied derrière l'autre, je déconnecte le cerveau et voilà. Et là, j'en vois un au bout, donc ça c'est cool. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est devant. La mauvaise nouvelle, c'est que là, je suis en train de faire, je suis proche de l'arrêt cardiaque, euh, donc c'est moche et ça monte. On est à 4%, donc même si je me rapproche, au final, il est de plus en plus loin. Ah, et puis on me double. Ah, ça a tellement l'air facile pour lui. Quelle chance il a. Et là, je me dis, merde, il m'avait dit que ça montait. Je pense que je regarde ma montre. Ouais, c'est peut-être là. Je regarde ma montre et je fais, 4 km. Et je me dis, ouais. Bah, au maximum, il y a 1 km de montée, mais je sais pas si ça va redescendre. C'est un peu la surprise. Là, j'ai quelqu'un qui est juste derrière moi, un devant moi que j'essaye de talonner. Pas pour essayer de le rattraper, hein. C'est vraiment histoire d'avoir quelqu'un devant et suivre la trajectoire et ouais. Avoir un lièvre, c'est bien, c'est toujours plus facile. Ce qu'on voit pas bien là, c'est que le sol il est bien gras et que j'hésite à chaque fois. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans le gazon qui est un peu glissant, dans la boue qui est un peu collante? J'ai pas la solution. J'ai pas la solution et donc je regarde un peu ce qu'il fait. J'ai plus toute ma tête, hein. J'ai plus ma tête et à ce moment-là, je commence à même plus avoir mes jambes. Là, on voit 12 km/h, 5 minutes, 10 km. Juste là, à ce moment-là, je me dis, ouais, j'ai trop fait le con dans la descente. Je vais le payer. Et le truc que je me dis là, c'est, si ça se trouve, tous les mecs que j'ai doublés dans la descente facile, enfin facile, en mode, ouais, j'accélère, même pas peur, tout ça. Je me dis là, ils vont me redoubler et je vais avoir la honte de ma vie, quoi. Donc la seule chose que j'ai en tête, c'est, ouais, bah, il faut tenir, même si c'est dur. Et donc, voilà, même si je suis en train d'hyperventiler, je vais partir en sucette. Là, à ce moment-là, vraiment, je me dis, oh, est-ce que je ralentis? Est-ce que... Et surtout, je sens qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière moi. Ah bah voilà. Speed synchro. Et lui, il profitait, il était derrière. Et puis à un moment, il s'est dit, ouais, je vais quand même le doubler. Il est trop lent, lui. Il a bien eu raison. Mais je vois qu'il prend cher lui aussi, hein. Voilà, il me double pas, genre facile. Il se détend les bras parce qu'il commence à se crisper aussi. Voilà, je regarde la montre régulièrement, 4 km 5. Même si je sais pas, je me dis que ça peut pas durer pendant des années, quoi. Je me dis que ça peut pas durer comme pendant des années, mais je sais que je vais pas durer non plus éternellement, là. Oh purée, je m'entends respirer. Je suis au bord de la mort. Et je vois la lumière au bout du tunnel. Il y a des gens, il y a de la vie. Retour à la civilisation, je vois que ça devient un peu plus plat. Une aire de jeu. Est-ce que je vais m'arrêter faire de la balançoire? Non. Du bitume. Du bitume. Je prends au plus court. On rase les arbres. Bitume. On accélère. Je jette un petit coup d'œil à la montre. Voilà. 4 km 7. Je vois que c'est plat. Enfin, plat. Ouais, c'est plat. J'accélère. Et là, je mets en pratique, hein, le conseil que je donne toujours, hein. Plus on va vite, moins ça dure longtemps. Donc j'accélère. Et je me dis, voilà. Sauf s'ils se sont trompés et que la course fait 5 km 5 ou 6 km. Là, je suis mal, hein, dans ce cas-là. Mais je me dis, il reste que voilà, une centaine de mètres, peut-être 200. Et là, je reconnais le rond-point où on s'est échauffé. Donc, je me dis, ouais, on est à 100 mètres. Et donc, j'accélère. J'accélère. Et là, ça redescend. Même si je vois pas la ligne d'arrivée là, je sais qu'elle est pas loin. Je la sens. On accélère, on accélère. Bon, le cardio, il est foireux, là. Hein. 157. Là, à mon avis, j'étais à 180, quoi. J'accélère, j'accélère. Et enfin, on voit la ligne d'arrivée. Et une nouvelle victoire. Et
Et voilà, terminado. Au final, 19 minutes. Lui qu'on voit en bleu, là, c'est le premier master. Et là, je cherche un petit coin. Un petit coin, pourquoi? Pour aller poser une galette. Et non, je suis mort. Je veux juste récupérer mes esprits 2 secondes. Bon, au final, résultat plutôt encourageant. 11e au scratch, là, derrière les petits jeunes. 2e de ma catégorie d'âge, donc c'est plutôt bien. Au final, donc je suis né avec un peu de rythme et sans trop me fatiguer non plus, puisque la semaine prochaine, j'ai un full distance, le Bayman au Mont-Saint-Michel, que je filmerai. Et donc, je pense que ça sera une des prochaines vidéos, à moins que je mette une des anciennes vidéos que je n'ai toujours pas commentées en ligne d'ici là. J'en profiterai peut-être. Donc voilà, on se revoit bientôt pour de prochaines aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.